J'étais en train de dire que ce sont des signes qui ne mentent jamais. On se reconnaît si on est dans le bon ou dans le mal quand on le fait. Je prends un autre exemple. Là, je donne un exemple positif sur, ah, tu sais, c'est une bonne personne qui a fait ça. Je sais que même en son absence, je peux dire la même chose. Oh, j'allais dire même en sa présence, je peux dire la même chose et ça va pas le déranger. Il y a autre chose, j'ai parlé avec la personne, comme récemment, il y avait une copine qui me racontait sa vie, tout ça, ses douleurs. Alors, je parle avec la personne, elle traverse un moment difficile. Je vais dire à mon frère, à ma soeur, tu sais, telle personne, tu sais, elle a fait ça, ou il y a quelque chose qui lui est arrivé, tout ça. C'est quand même quelque chose qui fait mal, quelque chose que je peux même traiter de négatif, ça dépend de l'exemple. Alors, c'est quand même quelque chose qui fait mal, mais j'ai le courage d'en parler à une autre personne parce que j'ai compris que ça ne dérangera pas à la personne. D'ailleurs, ça va encourager, ça va apporter quelque chose de bien dans sa vie. Je peux dire, ah, ma sœur, tu vois, il y a un frère ou il y a une amie qui est en train de connaître telle situation. Alors, vraiment, est-ce qu'on peut prier pour elle? Oh, tu sais, elle s'est tellement mal comportée l'autre fois que ça a créé telle chose dans sa vie ou ça a créé telle chose autour d'elle ou dans son département. Alors, est-ce qu'on peut prier pour elle? C'est-à-dire que même si la personne est là, je suis capable de dire, ma soeur, ce que tu avais fait, c'était pas bien du tout. Et tu sais, la meilleure des choses à faire prochainement, c'est comme ça, comme ça. Et je prie que Dieu te donne la force de savoir tenir, par exemple, de te maîtriser au lieu de répondre comme ça, au lieu de parler de telle manière. Je sais que je peux le dire et je peux dire à une personne de confiance qui peut prier pour elle, sans que ça parte dans tous les sens où ah, elle est vraiment impolie, elle est vraiment, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Tu sais, il y a une façon, vous comprenez un peu la différence. C'est-à-dire que je suis capable de lui dire en sa présence comme en son absence, mais de la bonne manière. Mais même la personne à qui je raconte comprend. Maman Pamela, vraiment, c'est vrai, merci de le dire. Je dois insister sur ce point-là parce que c'est très, 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 très fréquent. C'est pourquoi je disais, je sais de quoi je parle. C'est très fréquent. J'insiste, maman Pamela, j'insiste là-dessus. Faisons un effort, en tout cas, de savoir. La clé, elle est là. Et une fois qu'on ne le fait pas, rassurons-nous, rassurez-vous, vous êtes en train de pécher. Vous savez que vous parlez en mal d'une personne, c'est que vous dites, vous ne pouvez pas le dire en sa présence, vous êtes en train de pécher. Et dans la plupart des cas, la meilleure des choses à faire, c'est aller directement vers la personne. Si vous n'avez pas le courage d'aller vers la personne, n'allez pas le dire en mal sur son dos. Et surtout si c'est même pas pour prier pour la personne, si c'est même pas pour trouver des solutions, c'est juste pour critiquer, dire de mal, de grâce, arrêtez, arrêtons. Certains iront en enfer que pour ça. Ah, il faut que je dise la vérité. Je viens de lire plusieurs versets ici qui parlent de ça. Alors, c'est très important. C'est quelque chose. En tout cas, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a de ceux-là à qui on vient raconter. Il y a aussi d'autres comme ça à qui on vient raconter. Mon frère, ma soeur, maman, on vient te dire quelque chose comme ça. Recadre la personne. C'est pourquoi j'aime quand papa Marcelo dit, tu viens me dire du mal d'une personne, demain je l'appelle et puis je te dis de répéter ça en sa présence. Ah, tu sais, hier tu m'avais dit qu'elle était... Ouais, répète un peu ce que tu m'avais dit l'autre fois. Une personne comme ça ne viendra plus jamais te parler de ça. Elle va se sentir vraiment en danger. Dit, hey, elle est comme ça. Prochainement, si j'ai un problème, je n'irai plus vers elle. Mieux vaut d'ailleurs qu'elle parte, qu'elle ne le refasse plus jamais. Mais si c'est une personne qui le dit et demain la personne, en fait, si elle parlait d'une personne, cette personne-là est là, je lui dis, est-ce que tu peux répéter? Elle répète avec les bons mots de la même manière qu'elle m'avait dit. Ah là,
Même la personne va se dire, oui, c'est vrai, elle a dit ça sur moi, je comprends. Soit je m'excuse, soit je demande votre aide, priez pour moi en fonction de ça. Là, c'est autre chose. Donc, c'est quand même subtil, mais c'est facile de passer directement de l'autre côté. Alors, rassurons-nous que le Saint-Esprit nous conduit pour rester dans la parole de Dieu. Les temps sont comptés. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Personne de nous ne voudra qu'après avoir servi Dieu pendant des années, après avoir aimé Dieu pendant des années, qu'au jour de l'enlèvement, qu'il échoue, qu'il parte en enfer à cause de ces gens de petits problèmes. Et des fois, on ne se rend même pas compte que c'est un grand péché. Et on se plonge. En fait, il y a certaines personnes qui disent que c'est les péchés des chrétiens, quoi. Les gens aiment ça. Quand tu vois déjà une personne te rendre visite à la maison, tu sais déjà. Et il y a certains même qui savent, ils voient seulement une photo de sur les statuts, disent, ah là, vraiment, ils ont terminé les noms de toutes les personnes de l'église. Ils ont commencé par le pasteur, par son adjoint, par la chorale, les protocoles. Ils ont fini tout le monde. Et ils n'ont même pas pris une minute pour prier pour eux. Ça, c'est relayer vraiment les ministères du diable. Si je peux même appeler ça ministère. Ce n'est même pas un ministère. Ça, c'est vraiment l'accompagner dans ce plan-là. Mais s'appeler en même temps chrétien. Vous imaginez comment c'est pas propre. Ah, je fais ma part. À bon attendeur, je fais ma part. Alors, l'autre trait, c'est apprendre à vite pardonner aux autres leurs offenses et ne pas méditer le mal. Ça, c'est encore dans la communion fraternelle. Les principes à avoir, c'est apprendre à vite pardonner les autres, à pardonner aux autres leurs leurs offenses et ne pas méditer le mal. Alors, Matthieu 6, 14 à 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père votre Père vous pardonnera aussi. J'aime comment on formule cette phrase. Si, donc c'est à condition. Alors nous savons, vous et moi, que il nous arrive des péchés. Il nous arrive de tomber. Et nous devons rapidement nous relever. Mais quand nous nous relevons, nous devons aussi nous repentir, nous connaissons tout ça. Mais la Bible nous dit, si nous n'arrivons pas à pardonner les autres, notre Père aussi ne nous pardonnera pas. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 à 15. L'autre tiré, c'est être toujours le premier à s'aimer le bien. Amour, joie, être toujours le premier. N'attends pas qu'on vienne vers toi pour te montrer l'amour, mais sois toujours le premier à aller montrer l'amour. La joie, communiquer l'amour, la joie, la paix, communiquer les bonnes valeurs. Sois toujours la première personne à aller vers l'autre pour ça. Sois la première personne à détecter, à observer et voir. Je vois qu'en cette personne, il y a quelque chose. Je vois qu'en cette personne, il y a un souci. Elle n'est pas comme d'habitude. Je sens qu'il y a quelque chose. Ma sœur, est-ce que tout va bien? Certains vont s'ouvrir directement, d'autres auront honte, auront peur. Seigneur, je prie que Dieu te donne la force. Je ne sais pas c'est quoi, mais est-ce qu'on peut prier? Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a chez ma sœur. Toi qui sais cerner même la profondeur des choses, même l'origine, la source, je te prie de trouver une solution, d'apporter une solution au problème qui lui dérange.
Vous allez voir elle va tellement fondre en larmes, elle sera tellement touchée que même après, elle va vous dire, ou même si elle ne le dit pas, votre prière aura des effets dans sa vie. Elle va témoigner demain, elle viendra vous dire merci. Et c'est ça, c'est que Dieu attend de nous. C'est pas, ah, j'avais vu qu'elle était triste, j'avais vu, mais elle aussi, elle est tout le temps comme ça. Elle a tout le temps des humeurs là où elle est tout le temps triste, tout le temps. Et puis je parle, je ne dis même pas une phrase à Dieu. Ça, c'est pas un bon chrétien. C'est savoir observer et quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, je me rappelle des gens qui sont venus juste m'offrir des chaussures parce qu'elles avaient remarqué, sans me le dire, sans se moquer de moi, sans me critiquer. Sans dire, elle s'habille toujours comme ça. J'ai juste vu quelqu'un qui vient, qui m'offre 5 paires de chaussures directement. Et puis elle le fait en secret, s'il vous plaît. Elle attend. Elle dit, attends, ne pars pas, j'ai quelque chose pour toi. Elle attend que tout le monde parte. Elle prend, elle me donne ses vieilles chaussures, mais qui étaient encore en bon état. Et je regarde, je me rends compte que vraiment j'en avais besoin. Et demain, je les porte, elle est contente. Mais personne ne sait d'où ça vient. Certains même me disent, ah, c'est joli, tu les as eu où, tu les as achetés où? Elle est là, elle fait semblant, elle dit même pas, mais ça, c'est moi qui lui ai offert. Il y a certains, ma soeur, je sens que vraiment tu as des problèmes, est-ce qu'on peut prier? Certains, c'est, je viens te rendre visite à la maison, ils apportent une provision, ils apportent quelque chose entre vous et tu n'entendras jamais, tu l'entendras jamais dire aux autres, tu vois, c'est moi qui ai fait ça pour elle. Ça, ce sont des choses, c'est pour dire qu'il y a des bons chrétiens aussi. Et ce sont des personnes comme ça qui vont vraiment bénir. Des personnes comme ça, on ne les oublie pas. Hébreux 6:10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Si moi, aujourd'hui, plus de 10 ans après, je peux donner des témoignages des frères et sœurs qui m'ont offert des chaussures quand j'en avais le plus besoin, ça signifie que ça m'avait tellement marqué, que j'étais tellement touchée et que je n'ai pas oublié. Et devant des personnes comme ça, ils savent que je ne me retiens pas. Je n'ai pas cette force-là. Et si moi, un être humain, je peux être reconnaissante à ce point, et qu'est-ce que Dieu peut faire? Ce sont des choses comme ça qui nous poussent à attirer des bénédictions vers nous. Des actes comme ça où toi-même tu attires la bénédiction vers toi. Tu n'attends pas de courir en train de demander en faisant seulement ces actes. Les prières que ces personnes-là font pour toi. Et même si elles ne font pas des prières, parce que je ne le fais pas en attendant quelque chose en retour venant d'eux, je le fais parce que Dieu m'a demandé. Là aussi, c'est un autre piège. Où je le fais et puis demain, je vais lui demander un service. Elle me dit qu'elle ne peut pas. Je dis, après tout ce que j'ai fait pour elle, ah, ne tombons pas dans ça. Ça aussi, c'est un péché. Je le fais en attendant rien en retour. C'est ce que Dieu demande. Parce que si tu attends quelque chose venant de lui, c'est la seule récompense que tu auras. Parce que tu le fais parce qu'il y a un intérêt derrière. Et la Bible nous dit, l'amour ne poursuit pas son intérêt. Je ne le fais pas pour mon intérêt. Pas parce que je dis, je sème demain, quand j'aurai besoin, j'irai vers elle, elle va me donner. Non. Il faut qu'on équilibre là-dessus, qu'on insiste. Je le fais de manière inconditionnelle. Faisons-le, faites-le de manière inconditionnelle. Et soyons sûrs qu'on est vraiment en train de le faire. Et si un homme ne peut pas oublier, qu'est-ce que Dieu peut faire? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous dit qu'il nous le redonne au centuple. Quand on dit centuple, je prends un exemple d'une graine d'orange ou je ne sais pas, d'une mandarine ou un haricot. Quand vous mettez dans le sol, ce que vous récoltez, ce n'est pas la seule graine.
peu importe le temps que ça va prendre, elle peut se détériorer sous le sable. Elle peut voilà, elle pourrit, elle s'ouvre. C'est le processus. Même quand vous faites du bien, vous voyez que vous récoltez le mal. Oh, la personne à qui je fais du bien, regarde comment elle me remercie. C'est la graine qui est en train de travailler sous le sable, sous la terre. Elle ne va pas garder son état. Que ça ne vous distraie pas, que ça ne vous disturbe, comme on dit. Que ça ne vous... Voilà, ne vous mettez pas dans un état où vous dites, ben, voilà, je regrette ce que j'ai fait. Ne tombez pas dans ce piège-là de regretter le bien que vous avez fait autour de vous, aux hommes autour de vous, que ce soit dans la famille, partout. Ne regrettez jamais. Parce que c'est pendant ce moment-là que la graine est en train de travailler. Et c'est encore invisible parce que vous n'allez pas voir directement cette graine. Mais c'est avec le temps que vous verrez une petite branche verte, que vous verrez quelque chose. C'est quand ça se décompose que de l'intérieur sort maintenant quelque chose de bien. Et là, ça va prendre du temps, ça deviendra un arbre. Et ça donnera des fruits et ces fruits auront des milliers de graines. Alors c'est ça. À chaque fois que vous faites du bien, c'est une graine que vous mettez. Des fois, vous oubliez, mais elle finit par produire. Vous voyez les personnes qui sèment vraiment des grands arbres, là, ils oublient parce qu'ils savent que ça va prendre beaucoup de temps. Ils s'occupent, ils se concentrent sur autre chose. Ça finit par payer, je nous assure. Ça paye et ça paye très bien. Alors, l'autre tiré pour clôturer. Recherchez ce qui contribue à l'édification de la communauté. Rechercher. N'est pas attendre, mais aller chercher. Être actif, c'est ça. Je suis dans la chorale, je n'attends pas seulement qu'on vienne me donner la liste des chansons et puis je répète et puis c'est tout. Je suis dans le protocole, je n'attends pas seulement qu'on vienne me donner une tenue. Je suis dans l'intercession, je n'attends pas seulement qu'on vienne me donner des sujets de prière. Je suis dans la modération. Je n'attends pas seulement qu'on vienne me dire c'est toi et puis il y a ça, il y a ça. Et c'est là que je commence à me préparer. C'est je recherche ce qui ne va pas et comment je peux apporter quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux être dans la chorale, mais je suis intercesseuse de la chorale. Je peux être dans l'intercession, mais en même temps, je fais le social de mon département. C'est que je vais prier les uns pour les autres. Je vais aller les rendre visite. Je vais apporter que je veux voir quel frère, quelle sœur. Je vais apporter la joie au milieu de nous. Je vais faire rechercher qu'est-ce qui contribue à l'édification de la communauté. Ça, ce n'est pas réservé qu'au pasteur. C'est que chacun de nous, là où il est, recherche qu'est-ce qu'elle peut apporter de nouveau et de bien qui n'est pas encore fait là. Je n'attends pas que de suivre la liste, de suivre. Il y a des idées comme ça que je viens, je dis président, tel, chef de département, est-ce qu'on peut faire telle chose? Mais avant, j'ai déjà prié pour ça. Le Seigneur m'a convaincu. Ou je peux faire des petits gestes. J'apporte de l'eau, j'apporte une boisson, j'apporte par exemple des gaufres en pleine répétition. Je ne sais pas si je dis comme ça, mais je fais quelque chose de nouveau. J'entends qu'il y a une sœur qui a un problème de tenue. Ah, je me dis, ben, j'ai quand même deux. Ah, ma sœur, je t'ai fait un cadeau. Ah, tu choses combien? Ou c'est quoi ta taille? On demande, on dit, bon, le lundi, on sera habillé comme ça, on donne l'uniforme. Je dis, j'achète trois. Une pour moi, deux pour des personnes que Dieu va mettre à cœur. Des petits gestes, comme des grands, tout est important. Alors, et n'est pas chercher que tout le monde soit comme nous, car chacun a son talent. Comme la Bible nous le dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1 à 3. Dieu qui est un en trois aime l'unité dans la diversité. Un en trois. Et dans les trois,
personnes en Dieu, chacun a sa particularité, chacun a sa mission, chacun. Mais ils font un. Et c'est comme ça que je peux être en face d'une personne qui parle moins et une autre qui parle beaucoup et une autre peu importe, vous comprenez de quoi je parle, mais dans cette diversité-là, on s'aime comme on est. On s'accepte, on se pardonne et tous les principes que je viens de citer avant. Alors, apprenons donc à nous aimer les uns les autres malgré nos différences. La dernière phrase, ou l'avant-dernière, sa bannière sur nous, c'est l'amour et la gloire de Dieu pourra se manifester parmi nous. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous, en toi, mais en pratique ces choses. Et tu ne vas rien forcer. Tu ne vas pas demander la gloire, elle viendra d'elle-même. Tu ne vas pas demander l'onction, elle viendra d'elle-même. Ça va te suivre. Et j'aime quand la Bible nous dit, Dieu nous dit qu'il ordonne à la bénédiction de nous suivre. Tu atteindras un niveau où tu n'as plus besoin de demander d'être béni, mais tu es béni. Et ça te suit sans forcer. Alors, je m'arrête là et c'est comme ça que nous finissons ce niveau 3. Je prie que Dieu nous bénisse et que tout ce que nous avons dit ne soit pas volé par l'ennemi, qu'on ne perde rien de tout ça. Alors, il y a des petits trucs qui sont pas trop importants, sur, par exemple, l'Église de la Compassion a pour pasteur, titulaire et responsable, le serviteur de Dieu, pasteur Marcelo, converti en... Voilà, c'est pas vraiment important, en tout cas dans le cadre de ces cours, parce que ce sont des informations qu'on peut trouver partout ou déjà qu'on connaît. Alors, on finit là, il y a des questions. On s'arrête là, on a fini notre troisième niveau. Est-ce qu'il y a des questions? Amen, maman Léonie. Il y a des questions? Maman Léonie, tu avais des questions? Tu as posé une question la semaine passée, le lundi, je pense, pour demander quand est-ce qu'on aura... Ah, ok. Bah, de toutes les façons, même en privé, on peut continuer à poser des questions. Oui, Grâce, tu as un problème de micro, tu peux le dire, hein? Tu peux parler? Oui, juste un instant. Oui. Voilà. Euh, je peux couper l'enregistrement. Oui.